Voici venu le retour de Tim Burton avec Beetlejuice 2, Beetlejuice x2, Beetlejuice. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Est-ce que Tim Burton revient à son meilleur après moult mésaventures? Je vais essayer de revenir là-dessus et de dire pourquoi. En définitive, c'est pas fou. Et même, je trouve c'est très 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 médiocre. Je lui ai mis 2 sur 5 et je pense que je suis assez gentil. Tim Burton, il revient quand même d'un petit peu loin. Dernière production de Tim Burton, c'est la série Mercredi sur Netflix que j'ai détesté. Il a produit et réalisé 3-4 épisodes. Et cette série est une infamie. Vraiment, j'ai trouvé ça nul à chier. Très mauvais. Et il se trouve que ces 10 dernières années... en fait, Tim Burton, il a plusieurs périodes dans sa carrière. Vraiment, à partir de... Moi, je pense que le tournant, c'est vraiment Alice au Pays des Merveilles. Avec Disney. À partir de là, le tout numérique, ça se casse la gueule. Sa carrière prend un autre virage et tu sens qu'il a plus d'inspiration, que Tim Burton créatif et rempli d'imaginaire gothique et émo-gothique que tout adolescent a kiffé à l'époque. Bon, c'est finito. Il se trouve que le voici revenu à ses premiers amours, parce que Beetlejuice, c'est quand même son deuxième film. Et Beetlejuice, c'est 1988, j'étais pas né. Pour vous dire, j'étais pas né. Et je sais pas si t'as regardé d'ailleurs Yo-Yo, la série Mercredi, mais moi j'ai trouvé ça très très mauvais. Vraiment, ça augurait que du... En fait, Tim Burton, moi je l'aimais beaucoup. J'aime beaucoup Tim Burton et j'aime beaucoup sa première partie de carrière. Parce que vraiment, il y a des films que j'affectionne particulièrement, comme Sleepy Hollow, Édouard aux mains d'argent, Beetlejuice. J'ai pas d'affect parce que j'ai aucune nostalgie et je l'ai pas vu quand j'étais ado. Donc lui, je l'aime. Enfin, c'est un super film, mais c'est pas un film avec lequel j'ai de la nostalgie. Et moi, jusqu'aux Noces funèbres, Big Fish, c'est des films que j'aime encore pas mal. Même son remake de La Planète des Singes, je le trouve très cool. Il est plein de problèmes, il est très imparfait, son remake de La Planète des Singes. Mais il y a des acteurs fantastiques avec des maquillages fantastiques dans le film. Encore avec des maquillages pratiques et des effets pratiques. Et je le trouve pas déshonorant, son remake. Alors déçu parce que je trouvais que c'était intéressant, et plus ça continuait, plus c'était mal écrit et ça n'avait aucun sens. Ah mais Mercredi, c'est très 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 mal écrit. Ça, je suis complètement d'accord, et j'ai pas compris le succès de cette série. Pour moi, c'était l'incompréhension. Et donc Tim Burton, il s'est perdu là ces dernières années. Et il l'a expliqué, j'ai vu des interviews de lui où littéralement, il disait qu'il continuait à faire des films parce que c'est la seule chose qu'il savait faire. Et qu'en fait, il avait plus d'idées. Qu'en fait, il avait plus d'inspiration. Et ça se voit. Le problème, c'est qu'il y a plein de films, dans sa dernière partie de carrière, où ça se voit, son Dumbo, il est pas déshonorant non plus. Mais ça se voit qu'il a plus grand chose à dire. C'est un remake de Dumbo. Et on aurait pu... Moi, j'avais un petit peu d'attente parce que Tim Burton qui revient sur Beetlejuice, c'est Tim Burton qui revient aussi à ses premiers amours. C'est Tim Burton qui revient dans le film avec des choses plus pratiques, moins numérique. Et en vrai, bah c'est cool de le voir revenir à des choses plus intéressantes, de le voir revenir à des choses... de le voir revenir sur son univers, en fait. Parce que Beetlejuice, c'est vraiment son univers. Mais c'est encore un aveu d'échec parce que c'est une suite d'un film d'il y a 35 ans. Donc, encore une fois, on peut se dire, bah, il n'y a plus beaucoup d'idées, Tim. Parce que c'est pas nouveau, en fait. Il se rabat sur des trucs qu'il maîtrise peut-être. Et en plus de ça, c'est pas terrible. Et c'est un peu dommage. Donc, quoi qu'il arrive, cette suite de Beetlejuice, bah, c'est très médiocre. On s'ennuie pas mal. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pourquoi faire une suite 35 ans après? Et je sais pourquoi faire une suite 35 ans après. Parce que c'est ce qui fonctionne en ce moment. Les Legacy Sequels, c'est-à-dire comme Top Gun, par exemple, qui a eu sa suite des dizaines d'années plus tard, ou comme récemment Twisters. Voilà, en ce moment, c'est en vogue à Hollywood. Prendre un succès, un film culte, qui n'a jamais eu de suite et qui n'est pas une saga, et en faire une suite 30, 35 ans, 40 ans plus tard. Et là, en l'occurrence, c'est 35 ans plus tard. Bam, on se balade, on se prend une suite de Beetlejuice dans la gueule. Est-ce qu'on en avait envie? Est-ce qu'on en avait besoin? Non. Personnellement, j'en avais pas envie et j'en avais pas besoin. Et le film, il est très 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 médiocre. Mais
Tout n'est pas acheté. En vrai, il y a des choses positives. On retrouve un peu Tim Burton à plein d'endroits, mais ça sauve pas le film, je trouve. Qu'est-ce que c'est du coup que cette suite? C'est suite qui ramène tous les acteurs, enfin pas tous, mais qui ramène Michael Keaton. On retrouve Winona Ryder. Il y a Jenna Ortega qui arrive parce que c'est sa nouvelle. D'ailleurs, elle s'inscrit très bien dans son univers, mais ça c'est sa nouvelle muse après mercredi. On a Catherine O'Hara qui revient. Il y a des petits nouveaux comme Justin Theroux, Willem Dafoe et Monica Bellucci. Monica Bellucci qui n'est autre que sa femme. Et qui du coup intègre son univers gothico, rigolo, sombre et décadent. Et je trouve que Monica Bellucci, elle s'inscrit très très bien dans son univers, mais par contre, son personnage est absolument pas écrit dans le film. Elle apparaît comme ça. Le vrai problème du film, tiens, on va aller direct là-dessus, c'est le scénario. Je trouve qu'il n'y a pas de scénario dans le film. Alors que je trouve que c'est l'un des points positifs et des points forts du premier, c'est qu'on a une idée et un scénario hyper original et hyper malin. En fait, cette idée de prendre à contre-pied une histoire de fantôme en étant du côté des fantômes et du point de vue des fantômes, qui en fait, c'est un film de maison hantée, où en fait on est du côté des fantômes, et où on suit les fantômes qui sont là, qui hantent la maison et qui doivent faire fuir les humains qui viennent dans la maison. Et en vrai, cette idée, elle est géniale. Et donc, ils font appel à un exorciste, un bio-exorciste, en la personne de Michael Keaton, qui est là pour faire fuir les humains, qui sont une famille un peu new-yorkaise, je crois, un peu chiante, avec une fille qui n'est autre que Winona Ryder, qui, elle, est une émo-gothique, qui vit de noir et de gris, et qui voit les fantômes, comme par hasard. Et donc, elle peut communiquer avec ces petits fantômes et avec Beetlejuice. La suite, et c'est là le problème du film, je trouve aussi, c'est que tu retrouves Winona Ryder, qui a grandi du coup, hein, parce que Winona Ryder a vieilli, qui a une petite fille, qui a une fille, qui n'est autre que Jenna Ortega, et elle va devoir revenir dans la maison du premier film parce que son père est mort. C'est pas le cas de l'acteur d'ailleurs. Mais le personnage est décédé, donc toute la petite famille, Catherine O'Hara, Winona Ryder et Jenna Ortega vont revenir dans la maison et vont devoir refaire appel à Beetlejuice. Je sais même plus pourquoi on doit refaire appel à Beetlejuice d'ailleurs. Parce que le scénario, il a aucun sens, hein, vraiment. Pendant 1 heure, ça c'est un vrai problème, je trouve. Pendant 1 heure, il va pas se passer grand chose dans le film. Vraiment, tu sais pas où ça va. Et peut-être qu'à un moment donné, vers 1 heure de film, il y a un enjeu qui se joue, il y a un truc qui se passe qui va faire que le film va avancer un petit peu, mais c'est laborieux. Le scénario, il a aucun sens. Vraiment, c'est un peu le cas dans le premier en vrai. Mais le scénario, il était malin et très original dans le premier. Et ça, même s'il n'y a pas réellement de fin dans le premier et ça part un peu dans tous les sens, là ça dure presque 2 heures. Et moi j'ai eu le temps de m'ennuyer. La moitié du film, j'ai eu le temps de me faire chier. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Ah, j'ai pas encore vu le premier épisode du Pingouin. On en parlait l'autre jour, tiens, qui est arrivé sur Max, HBO. Mais je vais regarder toute la série. Parce que vraiment, très 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 curieux de voir cette série qui fait suite à The Batman de Matt Reeves. Et j'ai vu que des critiques très 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 positives, voire dithyrambiques à son sujet. Donc vraiment ça, je vais le regarder avec assiduité. Donc, scénario, j'ai trouvé ça éclaté. Je vais mettre 2-3 images, parce que je suis quand même là pour ça, hein, pour balancer 2-3 images, hop, du trailer. Bim badabou. Alors je crois, j'ai ouï dire, que mine de rien, le film est un succès. Donc comme quoi, il est probable que le film soit culte et que les gens soient un petit peu contents de voir revenir Tim Burton. Moi je suis content parce que j'aime quand même pas mal. En fait, tiens, c'est un truc que j'aurais dû dire depuis le début, c'est que je trouve, moi personnellement, que Tim Burton ça n'a jamais été un grand metteur en scène. C'est pas là où Tim Burton il sort son épingle du jeu, c'est qu'en fait c'est un artiste. Moi ce que j'aime surtout c'est l'artiste, le dessinateur, et c'est un dessinateur génial d'ailleurs. Et en fait là où il est brillant c'est au niveau de la direction artistique, en fait c'est un brillant artiste. Et c'est là où ces films sont brillants en fait, dans la direction artistique, dans la création. Tu sens qu'il y a beaucoup d'artisanat, en tout cas dans les premiers films, il y a de l'artisanat, il y a des décors, il y a plein de choses qui sont
qui sont intéressantes. Vraiment, les maquillages, c'est plein de prothèses, de trucs. Dans Beetlejuice, ça regorge d'un univers comme ça, hyper intriguant, hyper fort. Et c'est ça qui fait la force de Tim Burton, c'est pas sa mise en scène qui est souvent un peu plate et pas très inventive. C'est pas le meilleur réalisateur du monde. Et ça se voit quand il est sur des projets où c'est pas ses projets à lui, où il arrivait là un peu comme un cheveu sur la soupe. Par exemple, La Maison des Singes, que j'aime bien, mais alors en termes de réel et de mise en scène, c'est un peu la cata. Et moi, j'aime beaucoup l'artiste. D'ailleurs, je conseille, il existe, parce que en tant qu'artiste, dessinateur et inventeur de formes, je le trouve passionnant. Et je pense qu'il a marqué beaucoup de personnes, de gens de ma génération, d'artistes. Et je conseille, il y a ce livre, moi j'ai lu ce livre d'entretien de Tim Burton, qui est assez passionnant, où il revient sur tous ses films et sur la création de tous ses films, le pourquoi du comment. C'est très intéressant, il y a plein d'illustrations, il y a plein de petits dessins. Et effectivement, Yo-Yo, tu fais bien de dire ça, parce que moi, j'ai aucun affect avec Beetlejuice, alors que beaucoup plus avec Édouard Main d'Argent, que j'ai revu. Beetlejuice, pas du tout. Et moi, c'est plus la série animée, qui je trouve est excellente. Enfin, je l'ai pas revue depuis des années, hein, mais je la trouvais excellente. Et en fait, pour moi, Beetlejuice, c'est plus la série animée que le film. Où du coup, c'était une sorte de... Tu voyais... En fait, c'était le personnage de Winona Ryder et Beetlejuice qui était un peu une sorte de buddy movie. Enfin, c'était une sorte de team. Enfin, ils étaient en duo dans les épisodes de la série et tu les suivais. Et c'était vraiment très cool. Et c'est une époque, tiens, c'est marrant, on en parle régulièrement. C'est une époque où il y avait beaucoup de dérivés de films en série animée comme Godzilla, SOS Fantôme. Il y en a eu plein. Non, vraiment, ça n'a pas grand chose à voir avec la série animée. à, vrai dire, à vrai dire, ça n'a pas grand chose. Mais vraiment, j'ai un souvenir très très loin de la série animée. J'ai pas revu des épisodes depuis très très longtemps, donc je ne saurais plus trop dire qu'est-ce que ça raconte, mais je pense que ça n'a aucun rapport avec la série animée. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'aime pas du tout, moi, dans le Beetlejuice 2, c'est l'écriture du personnage de Winona Ryder, que je trouve un peu à côté de la plaque, et j'ai un peu du mal à comprendre comment elle est devenue ce qu'elle est devenue dans le film. Vraiment, je trouve, par rapport au personnage du premier film, j'ai un peu du mal avec ça. Ouais, c'est ça, c'était beaucoup plus dans le monde des morts. Alors là, cela dit, il y a un truc cool dans cette suite, c'est que toute la fin se déroule dans le monde des morts. Il y a bien 30 minutes, et ça c'est très cool, où tu te retrouves dans le monde des morts, parce que les personnages vont dans le monde des morts, avec Beetlejuice, et il y a plein de trucs cool. Et tu sens que c'est là où Tim Burton s'amuse. C'est pour ça que je jette pas tout le film. Et que j'ai pas trouvé ça nul à chier. Je me suis beaucoup ennuyé. Mais oui, par exemple, tu la vois dans les trailers, elle est toujours coiffée, habillée, comme si c'était une adolescente gothique de 15 ans. Donc ça n'a pas grand sens. Moi, je trouve que son personnage, l'évolution de son personnage dans cette suite, il a pas beaucoup de sens, vraiment. J'étais là, l'écriture des persos et... Vraiment, c'est dommage parce que Winona Ryder, je l'adore. Je suis content de la revoir là. C'est cool, c'est une super actrice, encore aujourd'hui. Mais vraiment, c'est pareil pour Justin Theroux d'ailleurs. Justin Theroux, il est à côté. J'ai l'impression que Justin Theroux, qui est un super acteur, hein, d'ailleurs, parce que The Leftover, c'est le personnage principal, et The Leftover, c'est une série extraordinaire, il est extraordinaire dans la série. Mais il est complètement à côté de la plaque dans le film. J'ai l'impression qu'il est dans un autre film, il est en roue libre. C'est une cata. Il y a des acteurs, ils sont pas dans le même film. Par contre, il y en a quelques-uns qui sortent leur épingle. J'allais dire leur épingle du jeu. Leur épingle du jeu, il y a Catherine O'Hara, qui était déjà dans le premier film. Elle est super. Et tu sens qu'elle est contente d'être là. Elle s'amuse. Willem Dafoe, moi je suis toujours content de le voir. Il s'inscrit très bien. C'est le premier film qu'il fait avec Tim Burton. Il s'inscrit très bien dans son univers. Ça fait plaisir. Monica Bellucci aussi, mais son personnage est écrit avec les pieds. Franchement, il serait pas là, ce serait la même chose. Tu sens qu'il a juste voulu mettre sa femme et l'inscrire dans son univers et lui faire un petit cosplay de... T'as l'impression que c'est le personnage des noces funèbres qui prend vie à l'écran. Il s'est fait son petit kiff. Et Keaton, il est super, moi j'aime beaucoup Keaton. Mais c'est Keaton en roue libre. C'était déjà le cas dans le premier de toute façon. C'est Michael Keaton en roue libre, qui en fait des caisses. Mais ça fait un petit peu plaisir. Ça fait quand même plaisir de le revoir là. Et d'ailleurs, j'ai revu Beetlejuice
justement il n'y a pas si longtemps, histoire de me le remettre en tête. Et je me suis rendu compte qu'en vrai, tu le voyais très très peu dans le premier. Michael Keaton. Il apparaît très tardivement. Et finalement, il est très peu à l'écran. Je pense que, mis bout à bout, je sais pas si on le voit plus de 10 minutes dans le film en vrai. Et mine de rien, je pense qu'il vaut mieux revoir Beetlejuice 1. Parce que cette suite, elle a pas beaucoup d'intérêt. Hein. Peut-être qu'elle va faire plaisir aux très fans, aux gens qui portent le film dans leur cœur. Encore que je suis même pas sûr, peut-être que ces gens-là vont être un peu tristes par l'évolution des personnages. Il y a un autre truc qui m'a un peu saoulé, c'est que le personnage de Jenna Ortega, à un moment donné, va avoir une romance qui sort un peu de nulle part et j'étais là, vas-y, et à quoi ça sert? Tu te tapes la romance, nanani, elle joue une adolescente cynique. Bon, bref, Jenna Ortega, vraiment, elle joue un personnage que j'ai l'impression qu'elle joue tout le temps, d'adolescente cynique, un peu blasée. Elle va rencontrer un autre adolescent, elle va tomber amoureuse. Et il y a un truc pour ceux qui ont vu SOS Fantôme, le dernier SOS Fantôme, il y a exactement la même chose en fait. La même romance qui prend la même direction, un pseudo twist que je ne vais pas révéler mais que vous allez comprendre très vite. Et la conclusion de cette romance est la même que dans SOS Fantôme. Et je me suis dit tiens c'est marrant, c'est les mêmes idées avec deux adolescentes qui tombent amoureuses, c'est très très proche. Et cette romance, bon, elle est hyper expédiée, elle a aucun sens dans le... Enfin bref, moi j'étais là, il y avait besoin de mettre une romance dans mon Beetlejuice? Sérieusement? Avec Jenna Ortega? Je suis pas convaincu. Chose, par contre, que je dois répéter qui est très cool, c'est qu'on retrouve du Tim Burton avec des effets pratiques. Tu sens qu'il est revenu à quelque chose d'un artisanat, quoi. Ce qui fait ce qui se faisait dans les années 80-90. Et ça fait plaisir. Même s'il y a du numérique et qu'il y a pas mal de numérique, il y a des fonds verts qui sont d'ailleurs un peu dégueux. Mais des fois, je me suis demandé si c'était pas fait exprès. Le côté un peu dégueu des fonds verts, parce que c'est le cas dans Beetlejuice 1. Il avait l'envie que ça fasse très artisanal, justement. Très pratique. Et que ce soit pas les meilleurs effets. À l'époque, c'est pas les meilleurs effets possibles. Et du coup, ça donne un côté un peu tangible, un peu cool. Franchement, moi, j'aime bien ce côté hyper fait de briques et de broc, où tu sens que parfois c'est fait sur le plateau, c'est fait un peu à l'arrache. C'est très cool. En fait, c'est là où je pense qu'il s'amuse Tim Burton. C'est quand tu lui donnes des choses, des matières, et qu'il peut fabriquer des choses, des masques, des machins, des costumes, des décors. Enfin, qu'on peut s'amuser à faire des choses, comme des enfants. Alors que quand tu lui files le numérique, tout numérique, pour avoir revu Alice au Pays des Merveilles il n'y a pas si longtemps, c'est quand même une infamie. Vraiment, c'est difficile. Hein. Le revoir aujourd'hui, déjà, c'était compliqué. Moi, je l'ai vu en salle à l'époque. C'était déjà dur. Mais le revoir aujourd'hui, il y a un espèce de truc de prendre une espèce de machine à voyage dans le temps et de se retrouver face à des effets spéciaux qui ont très mal vieilli. Ça fait waouh, c'est dur, c'est dur. Et je pense que ça l'a. En fait, je pense que artistiquement, le tout numérique et les effets spéciaux, les CGI, ça l'a tué quoi. Artistiquement, ça l'a flingué. Et c'est très, en fait, c'est hyper triste, je trouve. Et là, et là, encore une fois, c'est encore triste parce que il revient sur une suite d'un film qu'il a déjà fait et qui a pas besoin de suite en vrai. Est-ce qu'il a, en fait, la conclusion de ça, c'est est-ce qu'il a encore quelque chose à raconter, Tim Burton? Est-ce qu'il a encore des idées? Est-ce qu'il a des nouvelles choses à raconter, des nouvelles idées, Est-ce qu'il n'est pas juste tari et qu'il a plus rien à dire en fait? Et c'est un peu triste. Le constat que j'en ai de ce Beetlejuice 2, c'est que c'est un peu triste. Peut-être qu'à un moment donné, il faut prendre sa retraite et arrêter quoi. Et manifestement, c'est un joli succès. Donc peut-être que ça va lui donner un nouveau souffle. Ce qu'il faut espérer en vrai, c'est que ça lui donne un nouveau souffle. Pas que ça lui donne envie de faire des suites à tous ses films, comme un certain Ridley Scott, qui je ne sais pas pour quelle raison, avant de crever, il a décidé de flinguer toutes ses licences et tous ses films cultes. Mais peut-être que ça va lui donner des mauvaises idées, ou peut-être que ça va lui donner un second souffle. Je ne sais pas, il y a encore des réalisateurs qui, à plus de 70 ans, arrivent à faire des chefs-d'œuvre, comme George Miller, ou James Cameron. J'aimerais beaucoup que Tim Burton revienne au meilleur de sa forme,
mais j'ai assez peu d'espoir. Je sais pas s'il est encore très impliqué dans la saison 2 de mercredi, mais je crois que la saison 2 arrive bientôt. J'ose espérer que la saison 2 ce sera mieux que la saison 1 parce que vraiment. Après, il y a des grandes chances pour qu'un Beetlejuice 3 arrive, si celui-là est un énorme succès. Du coup, ça ferait un film qui s'appellerait Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Comme ça, la boucle serait bouclée. Pourquoi pas, j'ai envie de dire.